exactement les mêmes tailles de rayons. Et le fait de retourner la meule courante, on s'aperçoit que les rayons se croisent. Qu'il y a ici, à chaque fois, dans chaque trou, un intervalle. Attendez. On remarque, vous commencez la phrase par on voit que. On voit que dans chaque croisement, il existe un vide qui va permettre à la mouture, au grain, de monter sur le portant. En sachant que... Vous pouvez tourner un petit peu plus. Un petit peu plus. Là, on le voit bien. Et en même temps, les rayons poussent vers l'extérieur la mouture qui évolue et qui s'achemine et s'achève en arrivant vers la périphérie. Puisque lorsque nous sommes au cœur de la meule, dans cette zone jusqu'ici, à peu près jusqu'au trait que vous voyez de dessiner là, les deux meules ne sont pas en contact. C'est-à-dire que dans la meule courante, nous avons fait une certaine entrée qui va permettre au grain d'évoluer. Nous sommes dans une zone de pénétration du grain à l'intérieur des deux meules. Si elles étaient en contact parfait depuis le début, nous n'aurions pas de pénétration sinon par les rayons. Alors que les rayons sont conçus pour fonctionner comme une pompe centrifuge, c'est-à-dire que la mouture qui va être faite sur les portants va être poussée d'un rayon sur l'autre vers l'extérieur par le souffle que va porter la meule par sa vitesse. Où se passe ce travail d'écrasement? Le travail d'écrasement, il est à partir de cette zone. Là, Attendez, vous commencez le travail de l'écrasement. Alors, ici, nous sommes dans une zone